Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On est là pour un unboxing exceptionnel. Ça nous vient du Vartel Shop, notre partenaire. On salue, on remercie Monsieur Vartel pour sa réactivité et sa disponibilité sur les sujets qui nous sont chers, à savoir les nouveautés châssis et autres. Donc là-dessus, il est top. Donc un grand merci à lui et toute son équipe. Encore une fois, vous allez avoir une petite remise qui apparaît sur la gauche de votre écran, spécifiquement sur un sujet important pour la chaîne. C'est la marque S-Works, en fait. Depuis un bon moment, on est une des premières chaînes, si ce n'est la première, à s'être vraiment intéressée à cette marque. C'était un succès, une success story, même en 2020 avec le S35 4E et la version 4 Nitro, qui se sont vraiment bien implantés en France. Il y avait déjà le 3E qui avait fait son petit modem de chemin. On est arrivé chez S-Works par le 3E. Et puis là, ça a explosé. Ça a explosé. On est en 2021 maintenant. On est au mois de février. On est le 22, même si vous voulez tout savoir. Un week-end de roulage intensif. On n'a pas pu faire le unboxing avant. Demain, on y retourne. Mercredi aussi. Ça roule beaucoup en ce moment. Il y a plein de choses à essayer. On est sur plein de sujets. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. Donc l'idée, c'est qu'on va vous présenter la grosse nouveauté chez S-Works de cette période de février en unboxing. Pour ceux, j'insiste, qui suivent bien la chaîne, pensez à vous abonner, mettez la cloche, ça nous aide grandement, ça nous donne du poids, de la force pour faire avancer tout ce qu'on essaye d'entreprendre au niveau de la RC. Donc là-dessus, on a vraiment besoin de vous. Pour ceux qui veulent soutenir davantage, il y a les abonnements de souscription qui sont disponibles. Et puis les lives aussi, vous pouvez participer, aider pendant les lives, c'est vous qui voyez, il n'y a aucune obligation. Et sachez que la chaîne ne peut pas se faire pour vous, sans vous. Et ouais, c'est votre média RC, donc là-dessus, faut bien aider, c'est normal. Je vous rappelle aussi que le 250e membre qui s'inscrira sur le Discord de la chaîne gagnera un moteur Coralie, un 2150 kV en 4268 et le 300e, le même moteur mais en 2350 kV et on est très content pour ça. Voilà, donc un unboxing exceptionnel. L'actualité continue à s'enchaîner au niveau des châssis. On continue à essayer de rentrer un maximum de choses pour vous les présenter et les faire évoluer, les monter, etc. Bref, là, boum, S-Works en force, il est là. On va le sortir. Ah, sympa les petits bonbons, merci beaucoup l'équipe. On va les mettre de côté. On va sortir la baie. Oh. Boîte extrêmement sobre. Et on a bien le S35 T2E. Et c'est une fierté. On avait le précédent qu'on a fait partir. Et là, franchement, on est ravis de vous présenter cette nouvelle version. On la rentre très vite en plus. Et ça, c'est vraiment grâce à notre partenaire qui joue le jeu, qui nous aide là-dessus grandement. C'est vraiment génial. J'appréciais bien la version précédente. Je l'aimais beaucoup. Et je savais que la nouvelle allait arriver. Donc, puis il fallait faire des choix, des arbitrages. D'emblée, on voit qu'il y a un combo Maclan dessus d'installer, full. Et puis, il y a carrément aussi une Redline Genesis. Boîte toujours très sympa au niveau du packaging. Alors, qu'est-ce qu'on a d'emblée ici? S-Works qui a un gros team aussi maintenant. Alors, nouveau châssis avec une anodisation hard en T70-75. Aluminium. Ok. Nouveau design. Nouvelle tour d'amorto. Nouveau corps. Il y a énormément de nouveautés. En fait, la liste est impressionnante. On va pas partir sur la liste complète. Là, ça va être un peu galère. On regarde un peu comment c'est packagé. Il n'y a pas d'autres éléments. Il est sous scellé. On va le découvrir ensemble. C'est parti. Donc, châssis disponible sur le shop en ce moment, le www.vartel-shop.com. Aileron. Aileron extrêmement souple.
termes de forme, très inspiré d'un HB. Ah, la Caro Rhino, qui plaît ou qui plaît pas, dans un Lexan très épais, de bonne qualité en tout cas. Donc ça, on aurait aimé une nouvelle Caro, c'est vrai, mais bon, on va faire avec celle-ci. Elle est là, on va la poser un peu plus haut, juste ici. Et on regarde tout ça. Amorto, je vais aller chercher la liste des nouveautés en français. Ça va être plus simple. Ouais, toujours de très belles pièces. Bon, bah c'est complètement inspiré au niveau des pièces de la version buggy normale. On va aller chercher la notice carrément. C'est les nouveaux roulements, flasqués rouges. Avec les entretoises et autres. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu as plein de pièces compatibles entre ce modèle-ci et les versions et la version buggy. Donc, nous, ça nous arrange totalement. La plaque de châssis est là. Toujours aussi fine à l'arrière. Elle est très belle, complètement inspirée. Elle est totalement nouvelle, complètement inspirée du buggy en fait, mais en rallongé. On va aller chercher la notice, on va aller sur le site de Monsieur Vartel et on va regarder plus en détail certaines choses. On va lister tout ce qui a changé sur ce buggy versus la version précédente. Et on va voir au niveau setup sheet comment ça va se régler. Il nous faut une petite souris pour ça. Elle est là. Hop, la caméra, est-ce que ça cadre correctement? On peut améliorer ça. Ok, on est parti. Donc grosse émotion puisque je vous l'ai dit, cette marque elle est super importante pour nous. C'est quelque chose qui a été vraiment... Donc je vous disais, une marque super importante pour la chaîne avant cette petite coupure. Ça arrive souvent maintenant, vous allez voir, ce sera le petit moment de digression à chaque fois. Donc voilà, je suis sur le Vartel Shop. Ok, je suis sur le S35 T2E. Et là, on va voir toute la liste des nouveautés. Ils ont fait le descriptif, ils ont fait le boulot. Je vais un peu zoomer pour faciliter la lecture. D'emblée, je vais vous montrer quelques photos. Alors, son look un peu particulier. Au niveau de la carreau, ce qui nous importe, c'est ça. Voilà. Donc, au niveau des amortos, ça aurait changé. Tourelle d'amortos, ça aurait changé. Les bras, c'est plus les mêmes. Je pense que c'est exactement la même chose sur l'arrière. Le châssis n'est plus le même. Donc, l'implantation n'est plus la même non plus. Donc, c'est une nouvelle plateforme, hein, de toute façon, qui reprend exactement ce que l'on a sur le S35 4E. Je ne cesserai de le répéter. Donc, c'est en ça que c'est vraiment excellent. Ils ont même... Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, ils ont mis un renfort central. Même conception que le renfort plus long devant le diff. Les nouveaux supports. Ils n'étaient pas comme ça avant, les supports moteurs. On a vraiment tout qui a bien changé. Et c'est tant mieux. Alors, nouveau châssis en aluminium anodisé et éclairci en hard, en 70-75. Nouveau design de châssis plus large, nouvelle tour d'amortisseur, nouveau bouchon d'amortisseur. Ouais, les caps et les bouchons en fait. Tout à l'heure c'était une erreur. Nouvel amortisseur arrière plus 3 mm mis à jour. Super. Nouvelle Ackerman. Nouvelle partie en aluminium de sauve-cerveau. Impeccable. Nouvelle boule de direction. Nouvelle plaque de pilotage. Nouvelle plaque de pilotage. Je pense que ça doit être la platine. Nouveau support de triangle avant et arrière. Et insert. Ok. Nouveau support d'aileron. Nouvelle bavette latérale. Support d'aileron qui a été retravaillé plusieurs fois depuis les premiers S35-4. Qui ont été améliorés, mis de boîte. À chaque fois qu'S-Works améliore les choses en temps réel, il réinsère dans les nouveaux kits de la même série les nouveautés.
Comme ça, vous les avez de façon standardisée dans les boîtes, pas besoin d'aller les optionner, pas besoin d'accumuler les points de faiblesse et de devoir à chaque fois optionner. Eux, point de faiblesse réglé, ils te le mettent dans le châssis, t'es tranquille sur ton achat. Nouvelle bavette latérale, donc nouveau triangle avant et arrière inférieur, on avait raison, nouveau triangle avant supérieur avec les inserts carbone, nouveau carter de différentiel avant et arrière, ok, super, nouveau moyeu arrière composite avec bras en carbone, tout à fait, exactement comme la même chose sur notre S35 4E. Nouveau système multi-ajustable à balle pour les bras supérieurs arrière. Ok, ça doit être à boule plutôt. Nouvelle vis anti-clock pour amortisseur. Très bien. 3 différentiels high traction d'inclus, si ce n'était pas le cas sur le Truggy précédent. Nouveau renfort de châssis central, on l'a vu, et nouvelle fusée avant. Donc, écoutez, c'est vraiment un tout nouveau Truggy versus le T2, le TE, pardon, et complètement inspiré du S35. S35 qu'on a énormément roulé. On va continuer à rouler puisqu'on est en train d'installer dessus les nouveaux cardans. On les a mis à l'avant. Vous verrez ça plus tard. On va les mettre aussi à l'arrière. D'emblée aussi, je peux vous conseiller de changer ceci. C'est du très basique. Très très basique. Vous avez chez WS Line des straps beaucoup mieux faits. Très résistants. Et je vous conseille de partir vraiment là-dessus. Alors... Ils ont vachement... ouais, ils ont séparé les plaques de stickers, c'est marrant, c'est intéressant. D'habitude, tout était sur une grande planche, là c'est sur une plus petite. Notice dédiée, on y va. Au niveau du poids, en race condition, on est à 4 kg 230, normal. L'outillage nécessaire. Alors, ah bah là ça a été rectifié, on a bien la rondelle de préciser qui se met sous les planétaires au niveau du diff. Là tu fais le FR front et rear, c'est comme ça que c'est exprimé. Petite précaution de remplissage, on a l'habitude. Donc des diffs que l'on connaît bien. Ce qui est intéressant de voir quels sont les rapports, les couples coniques que nous avons. Il faudra aller à la fin pour le voir. Ah, qu'est-ce que ça suggère de boîte? 7 devant, 3 derrière. Et 7, ouais, 7-7-3, un classique chez S-Works. Mais c'est pas déconnant. Quand tu le prends en main, c'est pas déconnant. On partira à 2 boîtes comme d'habitude pour bien voir. On voit les fameux nouveaux triangles bas. Il y aura la possibilité d'insérer des renforts carbone. Ce qui était déjà le cas, il me semble, sur le précédent. Rondelle de calage prévue. Ok. Les inserts, on te précise, il te donne le choix en fait. Donc, faudra voir. Je regarde un peu. Donc, tu as des super pièces. C'est super bien fini. C'est la signature de S-Works maintenant. Je changerai peut-être le support. Je fais la même chose que pour le buggy. Je changerai sûrement le support de cerveau pour avoir quelque chose de plus rigide et de plus précis. On verra ce qu'on mettra comme cerveau dessus également. En tout cas, ça fait quelque chose de le voir. Et de l'avoir. On est vraiment dans une notice basique, simple, épurée, avec les vis à l'échelle. J'accélère un petit peu le processus. Est-ce qu'on est bien cadré?
Tiens, je voulais voir au niveau des amortos. Donc là, on part sur membrane apparemment. Mais tu peux choisir. Tu choisiras si tu partiras sur un montage membrane ou un montage à émulsion. Voilà ce qui nous intéresse. Le setup sheet, il est là. Ah, ok. Alors, donc tu as un setup de boîte si tu suis ce qu'il y a à l'intérieur de la notice, et tu en as un autre à la fin. 15, 15, 5. On va plutôt partir là-dessus, nous 600, 700. Tiens, plus à l'arrière qu'à l'avant. La coutume veut qu'on fasse le contraire, habituellement. C'est intéressant. À la préco, tu vois. 15-48, donc couronne de 48, on préconise un pignon de 15. On préconise le Maclan, MR8.3 en 2100 kV. Et le Vario Maclan, le M-Max 8, un 8 compétition, 200 ampères. Une tuerie, c'est ce que j'ai mis sur le Team Asso, celui que j'ai réparé. C'est une grosse dinguerie. Pour les pistons 1.3 x 6 devant, un 3 x 4 derrière. Pour les ressorts, c'est M3 devant et L3 derrière. Donc c'est du dot 3. Il te préconise de partir sur un montage à membrane. On verra, on partira là-dessus aussi. Ancrage sur tourelle, train avant, pile au milieu. En bas, à fond, vers les fusées. Les hexagones de roue, pas de départ. Il préconise d'utiliser ceux de boîte. Pour le réglage de la chasse, toutes les rondelles 4 mm à l'arrière du triangle haut et rien devant en contact direct. Pour l'ouverture, tout au centre. Pour l'avant. Et pour les bras, les triangles d'amortisseur, enfin les triangles hauts, pardon, ou autrement dit bras de suspension, tout au centre mais tout en bas. D'accord. Camber angle 1 degré. Barre anti-roulis devant 2,2, derrière 2,8. Intéressant ce setup sheet. Pour la Kerman, à fond sur les premiers trous, donc on va aller chercher le maximum de direction sur le sujet du coup. Aileron standard S-Works de préconiser, normal. À l'arrière, sur la cale D, on va être à fond vers l'extérieur en bas et au centre à fond vers le haut. Ok, anti-squat c'est fait. Deuxième tronc partant de l'extérieur de la fusée arrière pour l'ancrage du tirant. Là il te montre pas, mais tu te mets sur le trou intermédiaire dans la rangée la plus à l'intérieur du châssis pour ton tirant. Si tu montes, tu vas aller chercher du grip. Si tu descends,
tu vas aller chercher un peu moins. Pour l'empattement, 5 mm devant, en front sur la fusée. Avec le trou d'ancrage, de préciser. Donc en haut, on prend le trou haut. Là, c'est pas facile de discuter ça en fait. Parce que tu peux les intervertir, etc. Mais il y a une position à respecter dans la fusée. Carbon cover 1 mm. On te demande de ne pas en mettre. Donc c'est pour les bras de suspension haut, avant. Et pour les triangles bas et triangle bas avant et triangle arrière, on te dit de ne pas les mettre. Ah, on te dit de mettre des contrepoids là. « 15 grammes, 15 grammes, 15 grammes sur les positions ABC. » C'est intéressant ça. On dirait que ça à l'intérieur à fond pour les ancrages d'amortisseurs sur les triangles. Sur la tourelle, on te dit pas. Où est-ce que tu te mets? On va se mettre plutôt ici. Le deuxième en partant de la fin. Le plus à l'intérieur, on va se faire ça. Nous. Pas de précision sur la hauteur de châssis. À moins que j'ai mal lu. On va vérifier. Donc on te dit de combien faire dépasser la barre anti-roulis derrière son point d'attache. 0 devant 1 mm, tu fais sortir ici derrière. Ouais, j'ai pas la garde au sol là. Pour l'arrière. Tu l'as pour l'avant, 8 mm. C'est marrant que ce soit pas précisé à l'arrière. On verra ce qu'on mettra. C'est marrant d'avoir moins dur au niveau des huiles à l'avant que l'arrière. C'est rare, mais c'est intéressant. Bon, là où je suis content, c'est qu'il y a un vrai setup sheet à la fin. Tu te mets position middle, medium pour l'aileron arrière. Ça, c'est pour l'influence de ton appui. Et pas d'angle sur l'aileron, puisqu'il y a des petites cales sur S-Work qui permettent d'incliner l'aileron dans un sens ou de l'autre. Là, on va se mettre à 0 degré, bien à plat, posé de façon parallèle sur le support d'aileron. Ok, ok. Bon, c'est très intéressant. On va aller essayer de chercher nos couples coniques. Après, on va se regarder les pièces un petit peu. Elles sont belles sur le S-Works. SWORKS pour les intimes. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti ça. Alors, voyons. Donc la pièce, c'est la 33 80 46. 33 80 46, c'est du combien ça? Combien de dents pour les couronnes de diff? 33 80 46. 33 80, je suis pas loin, 46. C'est des couronnes de 46 apparemment. Avec des pignons d'attaque de 10. Et on a dit qu'en couronne centrale, on était en 48 avec pignon de 15. Donc voilà. Voilà ce que ça donne, les gars. C'est intéressant. Très intéressant. Impeccable. Ça fait plaisir. Allez, on va triturer un peu les sacs, les pièces. C'est le moment.
Joli, c'est champagne. Les tiges, je sais pas en combien elles sont en diamètre. Je sais pas si c'est du 3,5 ou du 4. Faudra qu'on regarde au pied à coulisses. Les membranes, elles sont plutôt classico. Ça va être de beaux amortos comme d'habitude. L'aileron, on l'a vu. Les renvois de direction toujours noir, alu. Finition silver. Les nouveaux roulements, ça je vous l'avais dit juste avant. Les cardans, c'est que de l'homocinétique sur le train avant et le train arrière. Les roulements sont rangés avec les tables de montage. Toujours la super grosse clé. Donc les huiles, on n'utilisera pas ça, mais bon, ça peut servir. Là tu as des pièces en plus. Tu as du... Il y a plein de petites pièces, là, c'est intéressant. Il y a des coupelles d'amortisseurs en plus, c'est bien. Il y a un bras de direction, d'échappe en plus, ça c'est bien. Il te donne un peu de pièces avec. C'est pas dans tous les châssis que tu as ça. Très joli, donc fin de renfort central pour la partie arrière. Avant d'arriver sur la boîte de diff arrière. Le châssis est vraiment beau. Bac de lipo, on est sur quoi? Ah, c'est les bacs de lipo classico. Attention, ça c'est à revoir des fois. Ils n'ont pas encore revu les bacs de lipo. Le sac est bien compact. Là, il y a toutes les tourelles là-dedans. Les renforts carbone, je les vois. J'ai pas vu la platine. Ouais. Bras de direction en alu sur le sauve-cerveau. Kierman 4 positions. Une bague bien costaud. Les diff high traction. Et apparemment des nouveaux corps. On sait pas ce que c'est ça. Donc le corps du diff central est bien plus balèze. Couronne métal. Impec. Et les pignons, on avait 10, ils étaient en 10. Hein. Ah oui, il y a bien le nouveau support. Bien balèze. Support moteur. Ah, tu veux sortir déjà le châssis? Elle est marrant notre petit châssis. Bah écoutez, pas de surprise. On a des super pièces, on a de la qualité. S-Works, ils savent faire. On est fou de joie. On va se monter ça. On va se peindre une carreau d'entraînement. On va pas employer TBRZ parce que là ça fait trop de carreaux. Il y a déjà suffisamment de travail comme ça. Faut la découper la carreau. Il faut la découper. Donc très grosse évolution. Comme le buggy, si tu prenais le S35E de base comparé au S35 4E, il y avait une très grosse évolution. Bah, tout ce qui a été développé a été appliqué. Et c'est la même chose sur le Truggy. Un petit texte aussi qui te précise pas mal de choses. On est content. Voilà, c'est un unboxing un peu solennel, un peu sérieux, un petit peu tendu, on va dire. Je le reconnais parce qu'il y a du boulot là sur le garage. Il y a pas mal de Truggy à faire. Il y a 3 Truggy à essayer, 2 à monter, 3 à essayer. Ça va être génial. On va prendre le setup à la fin. On fera la même chose pour le
E8T Evo 3. Le 8XTE, on a pris le setup sheet à la fin. Et puis on va faire des comparos. Je sais pas ce que je vais mettre comme électronique. Je sais pas si je vais lui mettre le Maclan ou s'il faut que je rentre un 2100 kV. En tout cas, ça va. Si jamais je mets ça dessus, je peux vous assurer qu'il va tourner très fort. Il va être extrêmement véloce, très coupleux. Ça va partir comme une balle. Donc à voir. À réfléchir. Faut que je réfléchisse. Faut que je vois, question électronique, ce qu'on va porter dessus. Mais faut qu'on mette du bon, du très bon. Grosse satisfaction en tout cas. Très intéressant tout ça. Bon, attendez, je reviens. Excusez-moi. Bon, concrètement, il y a une petite nouveauté. Bon, le prix il a augmenté, ça c'est clair, mais c'est beaucoup mieux fini, beaucoup mieux équipé qu'avant. C'est indéniable. Mais surtout, la nouvelle version est plus courte. On était à 590 mm, on est à 560 maintenant. En largeur, on était à 415, on est à 410. En hauteur, ça n'a pas bougé, 230, 230. La garde au sol, on était à 75, maintenant on est à 80. Et l'empattement, on est sur le même empattement. Voilà. Sur les ratios, là on est sur du 48-13, apparemment, alors que j'ai lu que c'était un pignon de 10 tout à l'heure. Attends, ouais, 48-13, si tu prends un pignon de 13, on va être en 15 avec ce qu'on a vu nous. Et puis sur les diff avant et diff arrière, les couples couronne pignon d'attaque, 46-10, 46-10, ça n'a pas bougé. Par contre, il est un peu plus lourd. On était à 4 kg 150 avant, on sera à 4 kg 230 en race condition. En condition, tout équipé, tout monté, les roues, la totale, etc. Donc voilà les petites différences à noter quand même sur cette histoire. Là, je crois que c'est bon. Je vous laisse tranquille. À plus tard. Big up. Hey, c'est la bonne. J'espère qu'on a partagé ensemble ce unboxing dans de bonnes conditions. L'actualité, je vous l'ai dit, il y a 2 trucs à monter, un à essayer. Il y a un Agama à monter. Il y a le Intec à terminer. On essaie, on est à fond sur le Team Asso en ce moment. On est en train de plus en plus prendre de bonnes sensations avec. Il y a le techno à essayer. Il y a les nouvelles options à mettre sur le S-Works et aller le rouler. On va participer à une course de ligue avec les poteaux carcasses si tout va bien. Avec la team RCM Tractor, une partie d'entre elles. Donc beaucoup de choses. Toujours des bigs interviews à venir. Ça fait plaisir. Un peu timide, on est un peu fatigué. J'ai fait un footing ce matin, là, j'ai fait mes 10 km. Ça m'a explosé après les 2 jours de training intensif. Et demain, on s'y remet. Ce soir, petit live. Ça blague pas. En tout cas, super. Le Vartel Shop, il a été carrément au top sur cette histoire. Et S-Works, Zworks, la marque de cœur du garage. Tout simplement. Ça tue, ça pète. C'est de la frappe. On se fait plaisir. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. À très vite. Je vous embrasse tous. Big up, hey!